En fait, la laine d'alpaga, elle est très authentique et très différente de la laine de mouton qu'on peut voir juste ici. Alors en fait, c'est simple. La laine, comme toutes les autres laines, en fait, c'est une fibre, donc c'est ce qu'on peut voir ici. Et ce qui fait la douceur de la laine d'alpaga, c'est en fait, on voit des écailles ici. Ça, c'est la laine de mouton. Et les écailles, on voit qu'elles sortent beaucoup. Ce qui fait que la laine va un petit peu plus gratter ou piquer. Alors que la laine d'alpaga, on voit que c'est droit, c'est lisse. Donc en fait, les microns sont beaucoup plus fins, ce qui permet d'avoir une laine beaucoup plus douce et donc du coup d'avoir un plus grand confort avec une laine d'alpaga plutôt qu'avec une laine de mouton ou une autre laine basique. Ce qu'il faut savoir aussi sur la laine d'alpaga, c'est qu'elle est thermorégulatrice et qu'elle est hypoallergénique. Donc du coup avec cette laine, on a énormément de propriétés qui font que c'est une laine vraiment extraordinaire et vraiment de très grande qualité. Alors, la laine d'alpaga, elle est en moyenne 7 fois plus chaude. On peut dire qu'elle est 7 fois plus chaude que de la laine de mouton. Quand vous partez en hiver, vous avez tendance peut-être à accumuler les couches de vêtements sur vous. Et pour autant, vous n'avez pas une chaleur extrême sur vous. C'est-à-dire que vous avez toujours un petit peu froid, ce frisson qui vous arrive dans le dos en hiver. Alors qu'avec de la laine d'alpaga, elle a beau être très fine. Donc vous allez porter qu'un seul pull qui est très fin. Et pour autant qui va vous apporter une chaleur vraiment... comme vous pourrez trouver jamais ailleurs, avec par exemple un pull en laine de mouton très épais. C'est pas du tout la même chose parce que du coup les fibres sont beaucoup plus serrées et vous allez avoir bien plus chaud et vous serez bien mieux en hiver dans un pull en laine d'alpaga.